Vladimir Poutine devra tôt ou tard venir à la table des négociations. C'est ce qu'a déclaré Keir Starmer lors de l'ouverture du sommet pour le maintien de la paix en Ukraine. Plusieurs pays européens, mais aussi l'Ukraine, l'OTAN, la Commission européenne, le Canada et l'Australie figurent parmi les invités de ce sommet. Les 25 dirigeants discutent de la manière dont ils pourront soutenir une paix juste et durable en Ukraine. Si Poutine est sérieux à propos de la paix, c'est très simple. Il doit arrêter ses attaques barbares contre l'Ukraine et accepter un cessez-le-feu. Et mon sentiment est que, tôt ou tard, il va devoir venir à la table et s'engager dans une discussion sérieuse. Depuis plusieurs jours, le Premier ministre britannique et le président français Emmanuel Macron s'efforcent de constituer une coalition de pays volontaires. Objectif, dissuader la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine si un cessez-le-feu entrait en vigueur. Cette dissuasion pourrait prendre la forme d'envoi de troupes à Kiev, un engagement que Paris, Londres et Ankara se sont dit prêts à prendre. Et donc voici les 3 points sur lesquels nous allons nous concentrer. Renforcer l'Ukraine, être prêt à défendre tout accord, nous-mêmes et maintenir cette pression sur la Russie en ce moment crucial. Ainsi, si la Russie s'assoit enfin à la table des négociations, nous garantirons que le cessez-le-feu ne soit pas violé. Pour parvenir à la fin de la guerre, la Russie demande la reddition de l'armée ukrainienne, mais aussi que l'Ukraine lui cède 5 régions précises, que Kiev abandonne ses ambitions de rejoindre l'OTAN et le démantèlement du pouvoir ukrainien en place. Vendredi, le président Vladimir Poutine a appelé les soldats ukrainiens combattant dans la région russe de Koursk à déposer les armes après un appel de Donald Trump à épargner la vie des militaires sur le front.